Salut tout le monde, cette vidéo est destinée aux élèves de la troisième année du collège. Elle comporte une leçon de lecture dont l'objectif est d'identifier l'étape événement dans un récit. Avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit rappel des étapes du récit étudiées durant les séances de lecture dans la classe. On a déjà étudié les 5 étapes du récit ou bien ce qu'on appelle le schéma ou la structure narrative. Cette dernière est composée de 5 étapes. La première est la situation stable ou initiale. Cette étape se caractérise par la présentation des personnages, le lieu, le temps, le contexte et par l'emploi de l'imparfait comme temps dominant et les verbes d'état. Deuxième étape, c'est l'événement inattendu. C'est l'événement qui change la stabilité de la situation initiale, dont on emploie le passé simple. Ensuite, l'étape des péripéties ou des événements où le personnage principal cherche la solution du problème ou du changement de la deuxième étape, après la solution. Et enfin, la dernière étape, celle de la situation finale. Aujourd'hui, nous allons étudier la troisième étape de la structure narrative, l'étape des événements, autrement dit les péripéties. Observons maintenant ce texte et cette image. L'image représente un homme portant une flûte et dira. Concernant la source du texte, c'est un texte de Prosper Mérimée. Commençons maintenant la lecture du texte. Le jour de flûte de Hamelin. Il y a bien des années, la ville de Hamelin fut dévastée par des rats. La terre en était noire et les habitants risquaient de mourir de faim. On fit venir une armée de chats, mais pour mieux le ratier, il en reparaissait 10 000. Voilà qu'un certain vendredi se présenta à l'hôtel de ville un grand homme basané, sec, vêtu de rouge et portant un chapeau de feutre noir. Il offrit au maire, moyennant 5 ducats d'or, de délivrer la ville de ses rats. Vous pensez bien que le maire et les bourgeois acceptèrent. Aussitôt, l'étranger tira de son sac une flûte de bronze et s'y planté sur la place du marché. Il commença à jouer un air étrange. Voilà qu'en entendant cet air, de tous les greniers et de tous les trous de murs, rats et souris, par centaines, par milliers, accourirent à lui. L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers le Weser, puis elle entra dans l'eau, suivi de tous les rats de Hamelin, qui furent aussitôt noyés. Mais quand il vint à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, le maire et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient rien plus à craindre au diable, et ils offrirent à l'étranger 10 ducats au lieu des 100 qu'il avait promis. L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus cher. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace et le mirent à la porte de l'hôtel de ville. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre et de forme bizarre. Elle tira de son sac une flûte bien différente de la première, dit qu'elle eut commencé d'en jouer. Tous les enfants de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui, d'après Prosper Mérimée. Commençons maintenant l'explication du texte. Le jour de flûte de Hamelin est une légende allemande, et cet extrait représente l'étape des événements et explique comment un étranger portant une flûte a libéré une ville allemande qui s'appelle Hamelin, qui est détruite par des rats. Les habitants de cette ville ont essayé de trouver une armée de chats pour tuer ces rats, mais en vain. Cette partie du texte indique l'étape d'événement inattendu et le reste évoque l'étape des événements qui commence par un vendredi. Ce vendredi, un étranger arriva à la ville avec une flûte, demanda au maire
Une prime pour débarrasser la ville d'Ira. Bien sûr, le maire et les bourgeois acceptèrent. Et l'homme tira sa flûte et commença à jouer une musique bizarre. De cette façon, tous les rats et souris accoururent à lui et le suivirent vers le fleuve de la ville qui s'appelle l'Isère. Puis entra dans l'eau, suivi de tous les rats, ceux qui les furent noyés. Voilà, le joueur de flûte a réussi à libérer la ville d'Ira. Mais le maire et les bourgeois ne tenaient pas leur promesse de lui donner l'argent qu'il demandait. Alors, il menaça de se venger. Mais il ne prenait pas au sérieux sa menace. Le vendredi suivant, l'étranger se présenta de nouveau à la ville de Hamelin, mais avec un autre aspect et une autre flûte différente de la première. Lorsqu'il commença à jouer, tous les enfants de la ville le suivirent et quittèrent la ville avec lui. Essayons maintenant d'expliquer quelques mots difficiles du texte. Hamelin, ville, c'est une ville allemande, basanée, un teint brun, l'Isère, fleuve à Hamelin, dévastée, c'est détruite. Ducat, c'est une ancienne monnaie d'or, délivrée, c'est libéré. Relevez maintenant les personnages du texte. Dans ce texte, nous avons le joueur de flûte, le maire, les bourgeois, les enfants et les rats. Où se passe l'action? L'action, bien sûr, se passe dans la ville de Hamelin. À quel temps? Le texte est introduit par l'expression « il y a bien des années ». Voilà. Relevez le nom de l'instrument de musique. Alors, l'instrument de musique que l'étranger a utilisé, c'est la flûte. La cinquième question. Relevez une information sur le chapeau. Voilà, le chapeau. Il y a deux informations. Un chapeau de feutre noir. Ensuite, un chapeau de couleur pourpre et de forme bizarre. Très bien. La flûte. Alors, elle est caractérisée dans le texte par une flûte de bronze. Parmi les caractéristiques de l'étape événement, on trouve les événements qui accélèrent le rythme de risque. Ici, nous avons dans ce texte, nous avons deux événements. Exemple, elle tira de son sac une flûte bien différente de la première. Dès qu'elle eut commencé d'en jouer, tous les enfants de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Voilà. Maintenant, passons au temps employé dans le texte. Dans la partie ou bien l'étape événement, on utilise généralement le passé simple. Regardez le texte. Cherchons quelques verbes conjugués au passé simple. Par exemple, se présenta, il entra par exemple, voilà, il offrit, quoi d'autre, reparut par exemple, elle tira, par exemple, le suivirent et sortirent. Alors on remarque que dans l'étape événement, on utilise généralement les verbes d'action et le temps dominant, c'est le passé simple.
Nous avons ici un tableau récapitulant. Alors, l'étape citée dans ce texte, c'est les péripéties, l'étape d'événement. Le type de verbe, c'est les verbes, ce sont des verbes d'action. Le temps dominant, généralement, c'est le passé simple. Et les événements qui aident, par exemple, l'étranger ou bien le joueur de flûte à se venger des bourgeois. Elle tira de son sac une flûte bien différente de la première et il commençait d'en jouer. Tous les enfants de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent. Enfin, et sortirent de la ville avec lui. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris la leçon. À la prochaine. Au revoir.